La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La coopération judiciaire Sénégal-Maroc intéresse Rewmi Quotidien ce matin. Le journal de s'interroger vers l'extradition de Macky Sall. Avant de préciser que dans le cadre de la coopération judiciaire Sénégal-Maroc, l'Assemblée nationale a examiné hier l'accord sur le transfèrement des détenus entre les deux pays. L'étau se resserre sur Macky Sall selon la formule de source A. La commission technique a examiné et adopté hier le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le Sénégal et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées. Et c'est lundi prochain que le dit projet sera adopté par la majorité parlementaire incarnée par le pouvoir et pourra servir de prétexte pour extrader l'ancien président Sall s'il est jugé et condamné. Officiellement, la convention vise à instaurer un cadre juridique permettant l'assistance humanitaire et consulaire aux personnes détenues originaires de l'un des deux pays dans les établissements pénitentiaires. Elle permettra aussi le transfèrement des personnes condamnées afin qu'elles purgent leur peine dans leur pays d'origine. Officieusement, une fois adoptée lundi prochain par la majorité parlementaire incarnée par le pouvoir, cette convention pourra servir de prétexte pour extrader l'ancien président Sall ou un membre de sa famille en cas de condamnation par un tribunal. La menace du double mandat de dépôt, écrit l'Observateur, qui révèle que plusieurs anciens ministres du président Macky Sall risquent de se retrouver pris dans l'engrenage d'une justice implacable sans aucune échappatoire. La mise en branle de la Haute Cour de justice, le cas d'Idrissa Seck en 2005 et les révélations sur le principe de mise en accusation à lire dans les colonnes du journal du groupe Futur Média. L'As et Vox Populi sont revenus sur les propos de Moustapha Ndiek Sarré qui persiste, signe mais précise ses propos n'engagent ni le gouvernement dont il est le porte-parole, encore moins son parti PASTEF. Ma vision est qu'inévitablement Macky Sall fera face à la justice. On ne peut le poursuivre que pour haute trahison et c'est l'Assemblée nationale qui peut l'accuser de cela, non l'exécutif. Les licenciements tout azimut intéressent également les journaux parus ce mardi. Rewmi Quotidien, Walf Quotidien, Le Quotidien, Enquête, Vox Populi, Sud Quotidien, Les Échos l'ont mis en exergue et révèle que la RTS a répertorié plus de 3000 salariés virés des entreprises publiques. Le rassemblement des travailleurs voit le jour et dénonce le fallacieux motif de licenciement, évoque des raisons économiques. Si ces managers n'arrivent pas à trouver des solutions outre que de licencier, c'est qu'ils ne sont pas à la bonne place. Nous interpellons l'État du Sénégal et lui demandons de mettre fin à ces violations flagrantes et de restaurer la dignité de ces milliers de pères de famille. Enquête révèle que des militants du parti au pouvoir ont été intégrés. Les centrales dénoncent une inversion des tendances avec des licenciements abusifs dans le secteur public. Le Sénégal redevient libre sous Diomaye, informe Rewmi Quotidien. Dans les colonnes du journal, il est écrit que le rapport annuel de l'ONG Freedom House rapporte que la liberté dans le monde est en déclin. Toutefois, le rapport note que la liberté s'est améliorée au Sénégal. Les Échos fait savoir que notre acte majeur a été posé sur l'affaire Didier Badji. Deux proches du disparu ont été entendus hier par la section de recherche. Le journal révèle que l'enquête tournait principalement sur la personnalité de Didier Badji. Yor-Yor-Oui a dévoilé la vérité sur les 8000 hectares de Tahirou Sarr, les 26 000 hectares de la CSS et les 20 000 hectares de Franck Timis. Le journal révèle que les 8000 hectares de Tahirou Sarr n'étaient que l'arbre qui cache la forêt. De la prédation foncière dans le nord du Sénégal, plus précisément dans la vallée du fleuve Sénégal. Au-delà de ces 8000 hectares illégaux du patron de la société financière d'intermédiation et de commerce Sofico, l'on découvre les 20 000 hectares de Franck Timis, les 26 000 hectares de la compagnie sucrière sénégalaise, non sans oublier les autres entreprises comme Swami Agri, West Africa Farm, Rabbi Fahi, bénéficiant d'assiettes foncières non négligeables. Libération révèle que la DSI a cerné une mafia au cœur de la faculté de lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'affaire est d'une gravité extrême. L'enquête ouverte pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique authentique, chantage et extorsion de fonds a fait une première victime déférée hier devant le parquet qui compte demander l'ouverture d'une information judiciaire. C'est dans le cadre d'une rocambolesque affaire de falsification de notes. L'affaire d'une gravité extrême commence en novembre 2024 à la suite d'une plainte déposée par le doyen de la faculté
le professeur Alioune Badara Kandji contre des failles qui avaient été recrutés comme contractuels et X. Des failles étaient chargées de la saisie et de l'introduction des notes des étudiants dans les bases de données des licences 1, 2 et 3, après les examens, mais aussi de la remise des notes des professeurs pour la délibération de l'Assemblée du département était au sommet du réseau. Un étudiant en désaccord avec lui sur le montant à payer a vendu la mèche avant une plainte du doyen de la faculté déposée discrètement depuis fin 2024. VMM, étudiant en master 2 et démarcheur de défailles arrêté la semaine dernière à l'AIBD après son retour d'Allemagne où il avait été envoyé dans le cadre du programme de mobilité Erasmus, a été déféré hier après ses aveux détaillés. Il recevait une commission de 50 000 francs CFA pour chaque cas traité. À ce stade, l'enquête qui a connu un coup d'accélérateur a établi que 18 étudiants et étudiantes au moins ont bénéficié de la fraude. Le journal annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique authentique, chantage et extorsion de fonds. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.